Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Jésus parle souvent de la guéhenne, du feu qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire, de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 41-42. Et qu'il prononcera la condamnation. Allez loin de moi, maudit dans le feu éternel. Matthieu 25, 41. Les enseignements et les affirmations des Écritures affirment l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent la peine de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lequel il a été créé et auquel il aspire.